Bonjour mesdames, bonjour messieurs, pas de temps à perdre, c'est les 420 News, gorgée de café puis c'est parti. Ok, ça va vraiment pas bien pour T-God. Je commence avec ça, rien contre eux, rien contre la gang, j'ai pas trippé sur le weed que j'ai review d'eux autres, mais bon, la semaine passée, ils nous annonçaient qu'ils faisaient une levée de fonds pour avoir 11 millions de dollars, leur action qui était à 24 cents à ce moment-ci. On apprend cette semaine que selon le prospectus de la compagnie, ils vont avoir seulement 59 131 dollars d'après eux en septembre 2021. On apprend dans le prospectus que la plupart du cash qu'ils sont en train de lever, cette espèce de levée de fonds de 11 millions, ne servirait qu'à repayer d'anciennes dettes. Bref, encore une fois, tous les articles que je vous parle vont être dans la description. Je vous laisse aller plonger dans les chiffres si vous voulez. Je suis pas un gars de maths, je suis pas un gars de finance puis de stock puis tout, je connais pas ça tant que ça, mais ça va pas bien pour T-God. Son action toujours à 0,26 sous. Elle va pas bien. Parlant d'action, ça a bougé beaucoup aussi. Canopy, cette semaine, une grosse rumeur qui roulait sur Twitter qui semble-t-il Canopy voulait acheter Aphria. Fait que l'action de Canopy et l'action de Aphria qui ont bougé, qui ont jumpé beaucoup. D'après ce qu'on voit tomber dernièrement sur Twitter, cette espèce de rumeur-là ne transformerait pas en vraie transaction. Ça n'arrivera pas. Il y aurait déjà des informations qui auraient été leakées, qui auraient coulé. Et quand ça arrive normalement, c'est que les transactions n'auront pas lieu. Mais c'est quand même intéressant de comprendre que Aphria, qui a pas longtemps pensait acheter Aurora, si je me trompe pas, maintenant veut être acheté par Canopy. Vous me dites ce que vous en pensez, surtout ceux qui connaissent plus le marché financier, le stock trading puis tout ça. J'ai l'impression que je préférais que ça se sépare. Moi, je préfère les micro-growers, ceux qui ont des petites licences, qui font des... J'aime pas ça quand ça se regroupe. J'ai pas envie qu'il y ait un gros monopole de la muerte, toi qui... Anyway, on enchaîne sur les nouvelles du pote Louise Villois qui arrive sur les tablettes de la SQDC. On va le regarder ensemble plus tard tantôt, les produits ICM, ISO, Can, Med. J'enquête, ok, puis je compte sur vous, mes petits journalistes et enquêteurs amateurs, mais en gros, je lisais l'article qui nous a été offert par Martin Lafrenière du Nouvelliste le 6 octobre, du pote Louise Villois qui devrait arriver sur les tablettes de la SQDC, et Monsieur Bertassini de ISO Can Med nous dit « On achète du cannabis d'autres producteurs pour diversifier le portfolio et pour encourager les producteurs québécois. On achète le cannabis, on le met en pot et on le revend à la SQDC. » What the fuck is that? En gros aussi, c'est important de savoir qu'ISO Can Med a été vendu / acheté par un groupe ontarien qui s'appelle le Canada House Wellness Group. Ça, en gros, c'est un regroupement de producteurs licenciés de cannabis qui se spécialise surtout pour fournir les anciens vétérans de guerre. Là-dedans, on a ABBA Medix, ISO Can Med, bien sûr, Canada House Clinic et Knalisis. Désolé si je prononce pas très bien le nom. Ce que j'ai décidé de faire, c'est de regarder les produits ISO Can Med sur le site de la SQDC et de les comparer aux produits ABBA Medix, justement. En me disant, bon, l'article nous dit qu'ils vendent des produits de producteurs québécois, mais ils sont-ils en train de nous rebrander des produits de l'Ontario puis de nous vendre ça avec une étiquette avec une petite fleur de lys? J'accuse personne. Je fais juste mon enquête personnelle présentement. Si vous avez des infos, vous me le dites. Sachez, j'ai appelé la compagnie. ISO Can Med, ils peuvent rien me dire, ils sont carrément là, attachés par des menottes par la loi. J'ai appelé la SQDC, j'ai tout enregistré ma conversation, ça sert à rien que je vous la montre, honnêtement, la fille pouvait pas me dire grand chose au niveau du service à la clientèle, elle m'a demandé de faire une demande d'accès à l'information, ce que j'ai fait via le site web de la SQDC, je vous tiens au courant. Mais en gros, si on regarde ABBA Media X, ils ont des sortes qu'on retrouve pas chez ICM, mais ils ont aussi des sortes qu'on retrouve chez ICM, dont le Critical Orange Punch, le White Shark, ainsi, si je me trompe pas, peut-être aussi le Sage and Sour à vérifier. Je vous amène donc sur la page de la SQDC qui, aujourd'hui, vient d'avoir les produits ICM disponibles. C'est apparu hier, si vous voulez toute transparence, mais la disponibilité des produits est apparue seulement aujourd'hui. Je tente de m'en commander puis de faire un review ce soir, si possible. Mais en gros, voilà ce qu'on a. Camo Alto Prime Mixto Q10 K-Orange. Deux produits, le Alto et le K-Orange, sont pour l'instant décrits comme étant de la même souche, c'est-à-dire une variété de Critical Orange Punch. Comme je vous disais, le Critical Orange Punch qu'on voit aussi
aussi chez Abamedix. Mais, je sais pas, est-ce que c'est juste une erreur? Les deux ont un pourcentage de THC différent, comme je vous dis, le Alto et le cas orange, même variété. I don't know. On remarque la petite fleur de lys aussi sur le pot. Ce 420 News-là va durer plus que 4 minutes 20. Attache ta tuque tout de suite, on a déjà dépassé, je suis pas mal sûr. Bref, en rafale aussi, d'autres nouveaux produits à la SQDC qui viennent d'arriver. La Molo 2.5, c'est comme une Molo, mais moins forte que la Molo. Je l'ai testé, la Molo, à 5 mg de THC. Je vous reviens là-dessus. Milligrammes de THC et de CBD, d'ailleurs, je vous reviens là-dessus bientôt en vidéo. Des nouvelles poudres solubles aussi de T-God qui sont à 2.5 THC, 2.5 CBD à place de 5. Et un weed weird, je vous avoue que je le comprends pas celui-là, mais du weed déjà décarb. En anglais, en français, il faut dire décarboxylé, si je me trompe pas. Mais, je comprends pas. C'est cher en tabarnak, 60$ pour du weed décarb à 10 et 20% de THC, entre 10 et 20% de THC. 2, c'est simple, décarb du weed, à part le fait que ça fait une odeur, dépendant des techniques que tu utilises, moi je préfère faire ça dans des pots maçons, il y a pas beaucoup d'odeur, un petit crock-pot. Mais Chris, bro, check la façon qu'ils décrivent ça, tabarnak. Le produit sous forme de poudre est déjà activé et a été conçu pour être saupoudré sur les aliments, ingéré tel quel, incorporé à un breuvage ou utilisé pour la cuisson. Are you freaking kidding me? Genre, ok, tu peux le mettre dans un de tes smoothies, un milkshake, quelque chose, genre que tu veux faire santé pis tout, là, mais saupoudrer du weed decarb sur des aliments, c'est pas ça, faire des bowls, ça va goûter le cul, man! Ingéré tel quel! Moi, je me lève le matin, je vais prendre une bonne petite cuillerée de weed decarb. C'est vraiment bon pour la santé. Non, on s'en va où, là? C'est quoi? Expliquez-moi là dans les commentaires si c'est moi qui comprends pas le produit. Je le sais qu'il y a du monde qui ont pas de temps à perdre. Je le sais qu'il y a du monde décarboxylé le weed. Je dis tout le temps décarboxylisé. C'est décarboxylé le weed. Ça les rend un peu nerveux. Ils veulent pas ne pas tout le décarboxyler. Ils ne veulent pas brûler leur weed, l'évaporer leur THC. Bref, vous comprenez? Mais moi, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi ça existe. Je comprends pas ça sort d'où. Je comprends pas l'utilité. Sinon, quick news, beaucoup de jobs dans le domaine du cannabis. Je vous recommande fortement de faire des recherches sur des sites comme Indeed avec juste le mot cannabis. Bien sûr, vous le voyez mal là, ici, là, mais il y a carrément des conseillers et conseillères pour des succursales SQDC. Green Organic Dutchman qui cherche toujours des employés aussi pour fabriquer leurs petites poupoules. Honnêtement, je vais faire un gros jugement ici, mais perso, je me lancerai pas dans ce job-là si vous voulez avoir une très longue carrière. J'ai pas l'impression que de Green Organic Dutchman, ça va très bien et que ça va bien aller dans le futur non plus. Je sais pas pourquoi. Une autre compagnie que je trouvais intéressante de vous montrer commence, j'ai l'impression, à Saint-Roch-de-l'Achigan. Si vous avez des infos, Harmonia World, quand je fais des petits trucs sur Google, c'est une compagnie licenciée qui produit du cannabis. Je pense qu'on n'a pas encore entendu parler. Ça semble intéressant. Des offres d'emploi pour des ouvriers horticoles de ce côté-là. Et il y a aussi à Gatineau, si vous êtes dans ce coin-là, beaucoup d'offres d'emploi de la part de Exo. Donc voilà, si vous êtes en mode, il faut que je réoriente ma carrière ou quoi que ce soit, allez-y, why not? Le cannabis vous passionne, pourquoi pas. Et dans les dernières petites nouvelles, rapidement, le site 514cannabis.com, qui avant était aussi associé à 514culture.com, le site, dans le fond, de White North Grower, le Saint-Henri-Couche, puis tout ça, n'est toujours pas de retour. Selon les informations, quand je vais voir les gens de chez Official, la marque de merch qui était associée avec eux, le merch devrait revenir vendredi, mais je sais pas. Vous me dites ce que vous en pensez. Je le sais que le produit est enlevé des tablettes en disant que c'est parce que le sac était ouvrable trop facilement, mais le fait que le site et le merch ne reviennent pas tout de suite, je trouve ça un peu nébuleux. J'ai l'impression qu'on nous a peut-être feedé une excuse facile et que peut-être il y a anguille sous roche à propos du marketing puis du merch avec le linge 514. Est-ce que c'est parce que le logo de 514 Cannabis et le logo du merch est pareil? I don't fucking know. Mais bref, c'est pas mal ça pour vos 514 news. Ah oui, précision aussi, il y en a beaucoup qui me l'ont dit dans mon review. Mais ta gueule, le cellulaire, j'ai pas fini. Dans mon review du capote pas, de petite puff, je crois que je l'ai mentionné que j'avais pas trouvé l'équivalence dans le reste du Canada. Mais je pense que vous avez raison, ceux qui me disent que ça serait la compagnie Bingo. Une compagnie qui serait associée à Afria et qui fait des onces dans le reste du Canada, un peu comme ce que Petite Puff fait au Québec. Mais malheureusement, j'ai pas trouvé de page web encore qui associe vraiment Bingo à Afria. Vous me le dites si vous en trouvez. Et ce qui est dommage, c'est que sur les sites à l'extérieur du Québec, tous les produits Bingo
Bingo sont décrits comme des mélanges, des blends, donc on n'a pas le strain, on peut pas confirmer vraiment que ce qu'il y a dans Tite Puff et ce qu'il y a dans les produits Bingo, c'est la même chose, mais l'enquête se poursuit. Merci d'ailleurs de participer à tout ça. C'est le plus long 420 News ever. Je m'en vais faire du montage puis sacré en fumant des gros crises de batte. Mais voilà, c'était quand même vos 420 News, puis il y en aura d'autres. À la prochaine.